Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans l'invité de Financial Afrique qui reçoit pour vous Monsieur Jean-Arsène Yerima, directeur régional des opérations pour l'Afrique de l'Ouest francophone d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Alors Monsieur Yerima, c'est un plaisir de vous avoir dans l'invité de Financial Afrique afin de vous prêter à notre jeu de questions en réponse. Alors d'entrée de jeu, comment Afreximbank évalue-t-elle le climat d'investissement au Sénégal? Bonsoir Madame Abika, le plaisir est partagé. Alors la Banque africaine d'import-export pense que le Sénégal, terre bénie de la Teranga, est un pays qui offre une certaine stabilité et un environnement positif pour les investisseurs. Et ceci se témoigne à travers un certain nombre de faits. Le premier, c'est la constance des transitions pacifiques de pouvoir au Sénégal, qui offre un gage de stabilité, mais aussi la très bonne performance de l'économie sénégalaise à travers un taux de croissance du PIB au-dessus de 6% pour l'année 2024 et pour lesquels les perspectives de l'année 2025 sont autour de 6%. Et cette forte croissance du PIB sénégalais reste portée par un secteur des services hautement performant et une augmentation de la part du secteur manufacturier à travers l'entrée en production des champs pétroliers sénégalais au cours de la deuxième partie de l'année 2024, mais aussi la volonté de l'État sénégalais d'augmenter la contribution du secteur agricole à travers la transformation de ce qui est produit au Sénégal pour réduire la dépendance sur les importations. Nous notons aussi une volonté forte des pouvoirs publics de maintenir un taux d'inflation bas pour améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais et ceci se traduit à travers, comme j'ai dit, la volonté de substitution des importations, mais aussi des investissements clés dans le secteur des infrastructures et du logement pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction la volonté du gouvernement sénégalais d'être transparent sur les contraintes et les difficultés auxquelles il fait face. La communication du gouvernement a été très claire, mais aussi une volonté forte du gouvernement de travailler avec les partenaires au développement et les différents bailleurs de fonds pour mettre en place les réformes nécessaires pour résorber ces contraintes auxquelles le gouvernement fait face. Le Sénégal bénéficie aujourd'hui, avec l'entrée en production de ces champs pétroliers, d'un secteur des hydrocarbures très dynamique qui contribuera sur les 30 prochaines années de façon très significative à l'augmentation des revenus de l'État. Et ceci a été l'épine dorsale du développement de la vision Sénégal 2050, qui est une vision stratégique qui tient à faire du Sénégal un pays émergent en améliorant le cadre de vie des Sénégalais, en diversifiant les secteurs clés de l'économie par une augmentation de la contribution du secteur manufacturier, par la transformation de ce qui est produit au Sénégal pour accroître la souveraineté alimentaire, mais aussi en dynamisant la forte contribution du secteur des services. Il va sans dire que l'entrée en production des champs pétroliers va augmenter la visibilité du pays Sénégal sur la carte du globe parce que ça va attirer beaucoup plus d'investisseurs. Et nous restons confiants sur le fait que la diversification de l'économie sénégalaise qui va continuer d'augmenter avec les éléments que nous avons mentionnés, sont un cadre qui permettra de maintenir le Sénégal parmi les pays les plus attractifs du continent. Alors, vous l'avez dit tantôt, hein, vous avez touché du doigt le programme Sénégal 2050, lancé l'année dernière par le président Bassirou Diomaye Faye. Alors, ce plan qui vise à positionner le pays parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure avec un PIB par habitant de 4 500 $ contre 1 660 $ actuellement. À ce titre, il faut le dire, le gouvernement sénégalais a engagé des réformes favorables au secteur bancaire, ce qui le rend le mieux placé pour alimenter cette croissance ambitieuse. Alors, ma question est la suivante. Quelles mesures Afreximbank a-t-elle mises en place pour soutenir le gouvernement dans la réalisation de son programme? La banque joue déjà un rôle stratégique dans le développement du marché sénégalais et en accompagnant les institutions financières locales, mais aussi en soutenant le financement du commerce et des projets structurants. Nous avons un certain nombre de solutions qui sont déployées en faveur des institutions financières au Sénégal, comme notre solution de paiement AFP ou notre solution de commerce international que nous appelons
appelons AFTRAF, et aussi notre initiative en faveur de la conformité. Nous travaillons à travers ces initiatives à renforcer les capacités opérationnelles et financières des banques sénégalaises. À travers AFP, par exemple, nous facilitons l'accès aux banques locales sénégalaises au système de paiement panafricain en leur offrant des alternatives rapides et moins coûteuses, mais aussi en facilitant une meilleure inclusion financière en améliorant les flux de capitaux. À travers la solution AFTRAF, nous offrons un accès au système de correspondance internationale aux banques commerciales sénégalaises à travers des garanties de confirmation et de financement comme les lettres de crédit, les garanties ou les traites avalisées, mais aussi en renforçant la crédibilité des institutions financières et leur capacité à appuyer les importations stratégiques et les exportations du Sénégal. La composante de conformité permet aux banques commerciales d'améliorer leurs compétences en termes de mécanismes et outils de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et en améliorant la connaissance de leur clientèle à travers le KYC. À travers ces outils, nous permettons aux banques commerciales de s'arrimer aux standards internationaux qui sont prescrits en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en fait. Nous voulons, à travers ces interventions, contribuer à la résilience du système financier sénégalais, à la promotion des échanges intra- et extra-africains, mais aussi à la croissance durable du pays. Alors donc, nous allons parler un peu des mesures d'atténuation des risques de conformité. Donc, vous avez récemment organisé un atelier sur les produits et initiatives de conformité associés. Pourriez-vous fournir plus de détails? Au mois de septembre 2024, nous avons tenu au Sénégal notre séminaire annuel sur la conformité. C'est un séminaire, ce séminaire, c'est un des outils que la banque utilise pour augmenter les compétences et les capacités opérationnelles des institutions financières et aussi des opérateurs économiques sur le continent en faisant la promotion de tout ce qui est mécanisme de connaissance du client, mécanisme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À Dakar, nous avons tenu un séminaire où nous avons eu autour de la table la Banque centrale, la BCEAO, nous avons eu le secteur financier, nous avons eu les opérateurs, nous avons eu les praticiens du monde de la conformité, tant ceux qui font le suivi de la transaction que ceux qui sont dans le secteur de l'évaluation des risques. Et tout cela a permis d'avoir des échanges multisectoriels pour améliorer les capacités des différentes parties. Et ceci s'aligne aux autres outils de conformité que la banque utilise. Par exemple, le modèle que nous avons, c'est un modèle de risk-based approach où nous classifions les clients et les opérations en fonction du niveau de risque qu'ils représentent. Mais nous faisons aussi une évaluation régulière des risques des transactions à travers l'identification des risques liés au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme, mais surtout une veille accrue sur le blanchiment d'argent à travers les transactions commerciales ou les fraudes des transactions commerciales. Nous avons un contrôle interne régulier ou un audit des transactions qui permet de faire un suivi régulier des transactions pour s'assurer que les opérations qui sont faites par les clients ou qui sont faites à travers notre réseau sont des transactions qui répondent aux normes de conformité et qui sont arrimées aux activités principales déclarées par les opérateurs économiques qui sont en relation avec nos clients. Alors, à travers ce séminaire de conformité, nous voulons améliorer, la promotion des solutions de gestion des risques liés aux transactions commerciales et augmenter les compétences et les capacités opérationnelles des banques commerciales. Alors, Monsieur Yerima, pour finir avec vous, Afreximbank accueillera la 4e édition du Salon du commerce intra-africain cette année en Algérie en septembre. Pouvez-vous nous dire à quoi s'attendre et comment les entreprises et les commerçants sénégalais peuvent y participer? La Foire intra-africaine IATF est un événement piloté par la Banque africaine d'Import et Export et promu par
collaboration avec l'Union africaine et le secrétaire permanent de la ZLECAf, et a pour but, c'est une initiative transformatrice qui a pour but d'accélérer le commerce intra-africain à travers la ZLECAf, en améliorant l'accès au marché, en favorisant les liens commerciaux et en facilitant les flux d'investissement sur le continent. L'événement de 2025 a un thème fort significatif à travers le message « Une passerelle vers de nouvelles opportunités » qui se tiendra du 4 au 10 septembre 2025 à Alger et devrait attirer plus de 2000 exposants au-delà de 35 000 visiteurs. Et généralement à ce genre d'événement, parce que nous avons des investisseurs, nous avons des producteurs, nous avons des partenaires financiers, nous avons l'habitude de signer des partenariats commerciaux. L'ambition des accords commerciaux pour cette édition est de dépasser ce qui s'est fait aux deux précédentes éditions, et nous nous situons autour de 44 milliards de dollars d'ambition de convention de partenariat autour de cette foire. L'édition 2025 qui se tient à Alger offre pour les entreprises sénégalaises une occasion unique de venir présenter leurs produits, de nouer les partenariats commerciaux, mais surtout d'étendre leur emprise sur le plan sous-régional et au niveau continental. Il est à noter que depuis l'édition 2023, la foire intra-africaine a attiré en son sein l'initiative en faveur des entreprises créatrices et culturelles, et nous pensons que les entreprises sénégalaises, à travers le fort potentiel du secteur des services, à travers la force de l'industrie culinaire sénégalaise, ou à travers la qualité de l'industrie textile et de l'habillement au Sénégal, peuvent apporter une différence à cette foire intra-africaine. Alors, comment y participer? La participation des entreprises sénégalaises peut se faire sous forme de prise d'un stand pour être présent physiquement à l'événement et faire valoir ses produits, ou à travers un sponsorship pour accompagner la communication de l'événement, mais aussi à travers de ce sponsorship bénéficier de la possibilité d'avoir un stand. Elles peuvent aussi, à travers la foire, au-delà de présenter leurs offres, interagir avec les différents acteurs qui seront là-bas, interagir avec les décideurs et pouvoir influer sur les décisions et les politiques économiques à travers le continent. Voilà, donc je rappelle que vous êtes Jean-Arsène Yerima, directeur régional des opérations pour l'Afrique de l'Ouest francophone d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Merci d'avoir été des nôtres dans l'invité de Financial Afrique. Merci Madame la Ministre, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci également à vous pour votre patience et la fidélité renouvelée à Financial Afrique. C'est tout pour l'invité d'aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dans un autre numéro et avec un autre invité.